moi. Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, encore une vidéo. Je pensais pas pouvoir en faire comme ça autant, sachant que je vous ai posté une vidéo il y a pas très longtemps. Et bah du coup écoutez, j'ai du temps devant moi les filles, je suis à la maison. Bon, je vais sortir un peu plus tard dans l'après-midi. Alors comme j'ai eu 2 jours de repos d'affilée, donc j'ai eu le temps de bien faire la maison hier à fond, ranger, faire le repassage, vraiment tout nickel la maison. Et ce matin donc je me suis occupée de moi, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon brushing, une petite manicure qui fait plaisir. Ça fait longtemps les filles que j'ai pas fait de rouge, bordeaux, enfin couleur foncée sur les ongles, et je dois avouer que ça m'avait manqué, même si je sais que ça va s'abîmer archi vite au travail demain ou après-demain ou plus tard. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Si ça commence à s'écailler ou s'abîmer, j'enlèverai, je mettrai un vernis plus clair. Sinon j'espère que vous allez bien les filles, que vous passez une bonne semaine. Pour ma part on est en début de semaine, nous sommes mardi très exactement. Alors au programme les filles, comme je vous disais, je vais sortir cet après-midi, j'ai 2-3 petites courses à faire. Des colis à déposer également au poids relais, donc des colis vintage. À la maison je vais pas avoir grand chose à faire les filles, je vais juste nettoyer avec du bicarbonate la baignoire, enfin, tout ce qui est l'évier, lavabo, cuvette, etc. Je vais également nettoyer le lave-vaisselle, ça c'est quelque chose que j'essaye de faire une semaine sur 2. Et voilà, vous êtes avec moi pour cette journée. Alors je n'ai pas préparé la vidéo les filles, donc je sais pas du coup si je vais vous partager une recette sucrée, salée, je sais pas. Laissons faire les choses. Mais ce qui est sûr c'est que je vous embarque avec moi. Donc si ça vous dit, let's go, c'est parti. Là j'ai vidé toute la vaisselle qu'il y avait donc dans le lave-vaisselle. Ce que je fais moi en fait, la manière dont je procède pour nettoyer le lave-vaisselle, c'est que j'enlève tous les accessoires. Je les lave à la main avec une brosse, voilà, une brosse comme ça, celle-ci elle vient de chez Action. Je mets du lave-vaisselle donc classique. Je nettoie également l'intérieur, donc toujours avec la même brosse de chez Action. Et ensuite je l'envoie donc totalement vide avec de l'eau chaude. Je le fais tourner à peu près pendant 30 minutes. Sinon les filles, j'avais les produits, 2 produits donc spéciaux pour justement nettoyer la vaisselle. J'en ai plus, je les avais achetés donc chez Carrefour. Et voilà, lorsque j'en ai plus comme aujourd'hui, donc je le fais tout simplement avec ce que j'ai à la maison. L'essentiel c'est de le détartrer et le nettoyer, voilà, c'est ça le principal. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vous montre quand même en image si jamais ça peut servir, comment est-ce que moi je le fais.
Il est déjà quelle heure? Il est 14h40. Ça va, je pensais qu'il était un peu plus tard. Alors c'est cool parce que j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Donc laver vraiment en profondeur le lave-vaisselle. J'ai également fait la baignoire avec du bicarbonate. Ça je le fais les filles lorsque une fois par semaine en fait. Parce que je fais des soins à mes cheveux donc à base de henné, même si le henné il est neutre, et à base de poudre ayurvédique. Mais personnellement je trouve que ça laisse toujours une pellicule... je sais pas, de couleur un peu jaunâtre, marron comme ça. C'est vrai que j'aime bien donc du coup laver la baignoire comme ça une fois par semaine. J'ai également fait les toilettes, je vous ai épargné les images. Ah oui pareil, j'ai retiré donc les poubelles, je les ai lavées. Là ils sont en train de sécher dehors, il fait un soleil magnifique, super beau. J'ai une envie les filles pour le goûter. En plus ça fait longtemps que je l'ai pas fait, pourtant c'est un gâteau que j'aime beaucoup. Il est très simple à faire. C'est le gâteau classique au yaourt. Je pense que tout le monde le connaît. On n'a pas besoin de beaucoup de choses les filles. Donc un pot de yaourt nature. Moi j'aime bien parfois remplacer par le yaourt à la vanille, mais je n'en ai pas. De la farine, des œufs, du sucre, de l'huile, de la levure chimique et du sucre vanillé. Optionnel, vous pouvez râper un citron ou une orange, à vous de voir. Moi je l'aurais bien fait mais malheureusement je n'en ai plus à la maison. On n'a pas besoin de blanchir. Moi personnellement en tout cas je le fais pas. De blanchir donc le sucre avec les œufs etc. Ce que je fais c'est que je vais tout lancer dans le compagnon. C'est lui qui va tout faire. Moi j'ai juste à beurrer le moule, préchauffer le four et envoyer tout ça en cuisson et ça sera tout prêt pour le goûter. Donc c'est parti, je vais vous montrer les étapes les filles. Et en ce qui concerne les ingrédients, je vous laisserai tout en barre d'informations. Let's go. Alors voilà les filles, moi j'ai tout préparé par ici. Je vais quand même prendre une petite cuillère pour le yaourt. Donc je vais verser mon yaourt dans le bol du compagnon. Ce qui est bien aussi c'est qu'on n'a pas besoin de balance ni de verre doseur ou quoi que ce soit. C'est le pot qui se charge de tout peser entre guillemets. Ensuite je vais casser les œufs. Donc ça quand ça arrive c'est pas marron du tout. Hop là. Alors les filles, dans la recette traditionnelle entre guillemets, normalement on met 2 pots de yaourt, 2 pots de sucre. Personnellement je trouve que c'est trop. Moi je vais mettre 1,5 pot de sucre. Pour ma part c'est du sucre roux. J'ai arrêté, pas totalement, mais c'est très rare que j'utilise du sucre blanc maintenant en cuisine. C'est tout simplement mieux que le sucre blanc. Voilà, 1 pot. Et j'ajoute une autre moitié. Voilà. Perso, je trouve que c'est suffisant. Dans le même pot les filles, je vais venir verser de l'huile. Donc pareil, 1 pot d'huile. Hop, je vous montre. Voilà, j'ai bien rempli le pot. Moi je le fais en 2 étapes les filles. Je mélange d'abord donc ces ingrédients là ensemble et ensuite je viendrai ajouter donc les ingrédients secs, à savoir farine, sucre vanillé et levure chimique. Voilà. Voilà les filles, j'ai terminé de mélanger. J'ai mélangé ça à peu près une petite minute. Je vous montre le mélange. Hop. Voilà, donc à ce moment là je viens ajouter donc ma farine. Ensuite en ce qui concerne la levure les filles, moi je mets 1,5 sachet. Pourquoi? Tout simplement parce que mon moule est assez long. Avant j'avais un moule plus petit donc je mettais seulement un sachet, ça suffisait. Alors que là vous voyez il est bien long. Très honnêtement les filles je sais pas du tout combien il mesure. Je préfère mettre 1,5 sachet pour justement avoir un côté bombé et non pas un gâteau tout raplapla. Pour info j'ai beurré l'intérieur. Je viens mettre mon 1,5 sachet de levure.
Et pour finir, je mets le sucre vanillé et je mélange tout ça ensemble. Voilà, on repart encore sur 1 minute, ça suffit amplement. Je mets vitesse 5, 1 minute et voilà. Je voulais vous montrer, en fait, j'avais mis la dernière fois sur Vinted, donc ce manteau en laine super beau de chez Zara. Et du coup franchement il est vite parti, aussitôt mis, aussitôt vendu. Et je vous raconte pas les filles comme je suis en train de regretter de l'avoir vendu, mais bon c'est pas grave, après c'est un classique. Vous pourrez très bien retrouver similaire chez Zara au Mango. Bon ben voilà, ça fait une heureuse et puis tant mieux. En plus je l'ai vendu vraiment pas cher, je l'avais acheté à l'époque 149 €. Il contient 75% de laine et je l'ai vendu seulement 40 €. Je crois qu'elle m'avait fait une proposition à 35 l'acheteuse. Ouais, j'ai accepté une proposition de 35 €. Bah tant mieux, après ça va faire une heureuse et ça me fait plaisir. Voilà. Je voulais partager avec vous ma tenue préférée du moment. Bon, je suis pas tous les jours habillée pareil, mais plus ou moins. J'aime bien mettre en ce moment des sweats comme ça, tout basique, tout simple. Des bas de jogging également, une petite paire de baskets, j'alterne. Parfois je mets les Converse, parfois je mets les Golden Goose. Et ce manteau les filles que j'adore, je l'avais acheté chez H&M. Bon, il y a pas mal de temps maintenant, c'était en tout début septembre. Ouais, c'était en septembre, c'était pendant la rentrée. Et je l'adore les filles, il tient super chaud. Alors c'est mi-manteau, mi-surchemise. Alors une fois les filles, j'avais tout boutonné et porté avec une ceinture. Et j'avais mis des bottes hautes. Et honnêtement j'avais adoré les filles. En soi rien de foufou, mais du basique qui passe partout. Je vais donc aller déposer les colis au point relais, passer faire 2-3 petites courses. Et je vous retrouve à la maison.
salle de bain. J'ai envoyé le repas pour ce soir et j'ai donc quelques minutes devant moi avant que les garçons rentrent. En allant faire les courses, je suis tombée sur ces masques là. C'est des masques de la marque Yesto. Je ne connais pas du tout. Ils sont principalement composés d'ingrédients naturels, donc entre 95 et 98%. Donc d'ingrédients naturels, et j'en ai pris deux, ils sont en promotion. Donc comme je connais pas, donc je voulais d'abord tester, voir si ça convient à ma peau. J'irai en prendre d'autres. Alors de base ils sont pas chers du tout, les filles, ils sont aux alentours de 3,95 € ou 3,80 €, quelque chose comme ça. Et en promo donc à moins 30%. Donc j'en ai pris deux, un au concombre et le deuxième c'est à la tomate et au charbon. Il m'a l'air pas mal celui-là pour détoxifier la peau, mais c'est pas ce dont j'ai besoin encore moins en ce moment avec le traitement que je prends. Je vais plutôt partir sur celui-ci, donc au concombre, qui m'a l'air un peu plus frais et plus hydratant en fait pour mon type de peau. D'abord je vais me démaquiller et donc ce que je fais c'est que j'ai espacer en fait les gommages. Avant j'en faisais 1 à 2 fois par semaine, donc je le fais une semaine sur deux, donc 2 fois par mois, parce que j'en ressens absolument pas le besoin. Ma peau supporte et réagit très mal à tout ce qui est grain, tout ce qui... Enfin, il faut pas que je la frotte, il faut pas que je la tiraille trop. Moins je la touche, mieux elle se porte. Donc ce que je vais faire, je vais me démaquiller avec mon eau micellaire de chez Garnier. C'est pas ma préférée, mais c'est celle que j'ai dans mes tiroirs. Ensuite je me lave le visage avec ça les filles. Depuis que je l'ai découvert, moi je me lave, je m'en sers tous les jours. C'est ce produit en fait, ce gel nettoyant lavant de chez Mustela. C'est celui de mon fils et un jour je l'ai testé totalement par hasard parce que j'avais plus de gel nettoyant pour moi. Et je l'ai trouvé tellement doux, il convient parfaitement à mon type de peau, en tout cas à mon type de peau actuel. Et du coup je me lave le matin et le soir avec ce produit là de chez Mustela. Je me démaquille, je me lave le visage et je vous reprends les filles. Test les filles, on va voir ce que ça donne. Alors ok, c'est une sorte de pâte, vous voyez. Bon, le côté pratique il n'y est pas trop. Ok, c'est une pâte en fait. Hop, voilà, donc il faut se tartiner avec le visage. Alors j'ai même pas lu le mode d'emploi. Appliquer une quantité généreuse de produits pour nettoyer la peau, laisser agir pendant 5 à 10 minutes pour un effet calmant et apaisant magique. N'hésitez pas à vous allonger et à fermer les yeux. Ah, ça sent le concombre. Ah ouais, ça sent vraiment le concombre. Alors, hop. Alors j'aurais peut-être pas dû ouvrir entièrement le sachet parce que je pense que là il y en a beaucoup trop pour une seule utilisation. J'aurais pu le faire en 2 fois. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Je vous reprends. Donc j'ai terminé, voilà, j'ai rincé le masque, j'ai appliqué donc mes soins du soir, etc. Je suis allée faire ma petite vie sur le canapé. Comme dans mes habitudes, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog. Comme d'habitude les filles, ça a été un réel plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous surtout, faites attention à vous. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.